Madame, Messieurs, merci et bienvenue à cette grande édition de ce vendredi 4 mars 2022. 37 ans après, à l'invitation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et des conférences épiscopales respectives, le pape François foulera le sol de la République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet 2022, un voyage épiscopal au cours duquel il visitera les villes de Kinshasa et de Goma. Ensuite, il se rendra au Sud-Soudan à Djouba. Cette annonce a occasionné une réunion extraordinaire gouvernement Senko. Le jeudi 3 mars 2022, la salle des conférences du site catholique Caritas s'est vue remplie de tous les évêques de la conférence épiscopale du Congo, autour des membres du gouvernement guidés par le Premier ministre Sama Lukonde. Il s'agit d'une réunion préparatoire à l'accueil du pape François. C'était en 1985 que Karol Wojtyła, dit le pape Jean-Paul II, avait visité la République démocratique du Congo, alors République du Zaïre. 37 ans après, aujourd'hui, l'on projette la visite d'un autre pape. Le pape François vient comme un pèlerin de Dieu, selon les communiqués de la salle de presse du Saint-Siège. Il vient à la rencontre du peuple congolais tout entier. Il veut regarder le peuple congolais dans les yeux et leur parler à son cœur pour les réconforter et l'encourager dans la foi au Christ, dans l'amour envers l'Église et dans l'espérance pour l'avenir. En même temps, il invite à la réconciliation et à cultiver les sentiments d'être tous frères et sœurs. La préparation du voyage par l'Église catholique est confiée à un comité présidé par son Excellence Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani, et du côté des autorités civiles sera assuré par le Premier ministre Sama Lukonde. Dans la guerre opposant l'Ukraine et la Russie, Patrick Muyaya, ministre des Communications et des Médias de la République démocratique du Congo, justifie les votes de la RDC en faveur de la résolution de l'ONU condamnant la Russie. Suivez les détails. Nous nous inscrivons comme gouvernement dans la droite ligne de la déclaration conjointe du président en exercice de l'Union africaine et celui de la Commission africaine qui a rappelé les principes des Nations Unies, notamment d'intangibilité des frontières et le respect de la souveraineté des pays. C'est en ces termes que le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a justifié le vote de la République démocratique du Congo en faveur de la résolution de l'ONU condamnant l'invasion russe en Ukraine, au cours de l'Assemblée générale qui s'est tenue le mercredi 2 mars 2022. Nous, République démocratique du Congo, on a déjà connu une agression et nous savons ce que cela veut dire. Et donc, la position de la RDC a été exprimée par les votes. Ça vaut mieux que les paroles dites. De cette façon, a-t-il ajouté. Une délégation des ministres provinciaux représentant les différentes provinces de la République démocratique du Congo a rencontré le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia, le jeudi 3 mars 2022, afin de solliciter son implication pour le paiement des arriérés de leur salaire. Suivez les détails dans ces reportages. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale pour lui faire part de l'agonie de nos provinces. Nous, collectif des ministres provinciaux, nous disons que nous venons de passer plus de 30 mois d'arriérés des salaires. C'est pour cette raison que nous sommes venus rencontrer le président de l'Assemblée nationale qui a été très réceptif et nous a écoutés avec attention. Il a promis de faire rapport acquis des droits et nous faire les comptes rendus dans les 24 ou 48 heures. Ce sont des propos de Pierre Wembo, porte-parole du collectif des ministres provinciaux. Signalons que dans ces dossiers, les gouvernements provinciaux de Kinshasa, Lubumbashi, Lualaba et Congo central ne sont pas concernés.
Le prix Nobel 2018, le professeur Denis Mukwege affirme que demander à la MONUSCO de partir de la République démocratique du Congo risquerait de mettre la population dans une situation de crise. Il a dit dans un point de presse tenu à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le mercredi 2 mars 2022. Suivez le détail. Après sa conférence sur les viols comme arme de guerre, le prix Nobel de la paix 2018 a souligné que la présence des forces onusiennes dans l'est du pays se justifie. Il est clair que, tant nous faisons encore recours aux armées étrangères dans les accords bilatéraux, je crois que la présence de la mission des Nations Unies pour la stabilité de la République démocratique du Congo continue malheureusement à se justifier. Je crois beaucoup que son départ précipité risque tout simplement de créer un vide et on sait très bien qu'il va essayer d'entrer et aspirer par ce vide, a-t-il souligné. Devant le public, le professeur Denis Mukwege a fait savoir que les départs de la MONUSCO du territoire national risqueraient de créer un pillage sans nom. Le mois de mars est dédié à la femme. Du 1er au 31 mars, l'on enregistre plusieurs plaidoiries en faveur de la femme. Quelle importance la République démocratique du Congo peut-elle accorder à cette femme-là? Il faudrait qu'il y ait une implication beaucoup plus remarquable et massive des femmes au sein de toutes les institutions. C'est important et nous pouvons voir ça même dans les petites choses, toutes les femmes qui sont là en train d'œuvrer dans l'entrepreneuriat, c'est qui évoluent même sur le marché. Ce sont des femmes fortes, battantes et très investies. Et il est important que la femme aussi tienne le rênes pour que les choses avancent. Bon, on ne pense pas qu'à la fête, mais c'est aussi de la manière dont on présente au fait la chose. On présente le mois de la femme. C'est le manque d'information. Et quand on n'a pas l'information, on est ignorant, on fait les choses d'une certaine manière. C'est le mois où, au fait, il faut vraiment qu'on puisse tout faire pour marteler le point où la femme doit s'impliquer sur tous les plans. Dans toutes les institutions, il faudrait qu'il y ait une implication massive de la femme. Toutes les femmes, peu importe leur souche sociale, toutes les femmes doivent s'impliquer. C'est ce qu'on doit dire, parce qu'on dit le mois de la femme, on pense que c'est la fête. Ce n'est pas le mois de la femme, c'est le mois du droit de la femme, où il faudrait que la femme puisse prendre conscience de son importance au sein de la société. Voilà. Merci. Et Naza Sengo, parce que Madame Irma Kisombe, ça fait 8 ans. Kazo Sala, comment dire, Sala Oya Kotia, moi si congolaise à l'honneur. Et cette année, ils ont Balaliboso, Bisoto participé na Yango. Donc, tout ces pays, et à travers l'initiative, voilà, tous découvrir que talent, ils ont ébélé dans Mboka Nambiso et qu'il faudrait davantage multiplier l'organisation à Boye pour mettre en lumière l'entrepreneuriat congolais. Le fondateur de l'hôtel Africana Palace, Honoré Moulangu Pongola, vient d'être honoré à titre posthume avec le lancement de la fondation portant son nom le jeudi 3 mars 2022. C'était en présence de plusieurs personnalités, de ses enfants et de ses confrères journalistes. Suivez. Trees inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, love. Change it. I would like to tell you
procéder à... Vous allez vous regarder comme le faisait Papa Honoré. En face, voilà. Maman Joyce va procéder à découper ces gâteaux en 2 tranches. La lumière, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut réduire la lumière, s'il vous plaît? Voilà, Maman Joyce procède à débat. On peut prendre une assiette. Une tranche pour Papa Mouteba, qui fête ce 3 mars 2022. Allez, Papa Mouteba est servi sous vos applaudissements. Merci. Applaudis Papa Mouteba. Joyeux anniversaire, Papa. Joyeux. Voilà. Le petit est servi. On applaudit également pour le petit. Joyeux anniversaire. Jonas, joyeux anniversaire. Merci. Voilà. Nous sommes des grands amis. Quand on était jeunes mariés à Cité Salongo. Donc, on est vraiment des grands amis. Sa femme, c'est mon ami. Lui, c'est aussi l'ami de papa de mes enfants. Et ils ont été parrains de nos enfants, de baptême, parrains de baptême de nos enfants. Notre fils, qui est filleul de Honoré Moulangu, a 31 ans. Et notre fille a 30 ans. Donc, on était voisins à Cité Salongo et ce temps-là, il travaillait à Bralima. Et nous, chaque week-end, nous allions chez lui boire parce qu'on savait qu'on pouvait boire gratuitement comme il travaillait à Bralima. Mais on a gardé un très bon souvenir. C'est un homme très gentil. Papa Honoré, c'était un homme très humble qui savait, malgré sa hauteur, descendre au plus bas niveau pour vivre normalement avec ceux qui étaient petits par rapport à lui. Donc, nous l'appelons papa par respect, mais c'était plus qu'un papa, c'était un ami. Et pour ça, nous pensons qu'il y a lieu d'encourager cette initiative qui va dans le sens d'immortaliser sa vie. Mais fin, il nous a montré de quelle manière, en tant qu'universitaire, comment se retrouver. Vous pouvez vous contenter avec ce que vous avez, il ne faut pas envier, parce que tout commence par un pas. Il a invoqué des histoires, entre autres l'histoire de Birako Diop, de Donald Trump, Macron, l'histoire. Et c'est grâce à lui que j'ai eu quand même l'enthousiasme, j'ai eu cette onction, cette intime conviction de pouvoir encadrer cette jeunesse, la jeunesse Cagnon, que j'ai salué en passant. Aujourd'hui, me voici, rapporteur à l'Assemblée provinciale de Lomami, député provincial. C'est grâce à lui. En fait, de lui, je garde le souvenir d'un homme très simple, très humble, très sympa. Je me rappelle quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'étais avec Fabrice. Fabrice m'a dit, Claude, tu vois ces types, c'est mon père. Moi, j'ai dit, mais attends, Fabrice, toi, tu as des relations très proches avec ton papa. Donc, pour moi, c'était un papa très simple, très humble. Et, Ma relation amoureuse avec Grand P est vraiment sérieuse. Pour preuve, il y a aujourd'hui 3 ans que nous sommes dans nos fiançailles. Ce sont des mots justes de Doxy Kaba, la fiancée à l'artiste, comédien et musicien Grand P, le Guinéen qui est en visite en République démocratique du Congo depuis hier. Ils l'ont dit dans un point de presse tenu à Aquasplash à Kingabwa. Suivez-le. Nos invités viennent d'un pays francophone. Merci. Le micro chez le Merci. Merci. Très mal donné. Ça, c'est la question pour madame. Grand P, je voudrais vous poser une petite question. Donc, depuis que vous êtes des influenceurs, soit sur un produit, soit sur une conférence. Madame la commissaire générale. Pour votre question, je pactais au niveau de la ville. Mais si j'ose le dire, je pense aussi. Tout est parti de l'affiche. Sur l'affiche, on parle. Mais je ne pense pas, moi, personnellement, avoir parlé de sensibilité. Tout le monde.
Congo, Kinshasa. Et ce n'est pas ma première fois. J'ai été en 2017 pour les obsèques de feu Papa Wemba. Et cette fois-ci, c'est ma deuxième fois. C'est un honneur pour moi de me retrouver ici, parce qu'on vous aime énormément. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être venue avec mon fiancé grand-père. Je n'ai jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Je suis 100% naturelle et ma grande sœur a plus de rondeur que moi. Maintenant, concernant moi et mon fiancé grand-père, on dort ensemble. Donc, quand vous me dites que nous partageons des chambres différentes, ça m'étonne. Vous êtes venus dans nos chambres, je ne sais pas. Vous basez sur quoi pour dire cela? Vous basez sur quoi pour dire cela? Grand-père, à quel âge, monsieur le manager? Bon, sur les documents. Kinshasa, le groupe Péto parfois a tendance à réveiller. Pour la deuxième question, en tant qu'influenceur, Pour faire quoi? Mais viens pour compter. Nous faire passer mon ami d'abord. Kofi Olumine. Kofi Olumine, pourquoi l'oublier? Parce que quand il est comme ça, et je serai Kofi Olumine. Et je vais venir à Polaki. Et les venir me chercher. C'est ça? Dans ma vie, elle me connaît ça. D'accord? J'aime tous les Congolais. C'est comment tu fais ça? C'est la même comme ça. Tu peux faire ça. C'est vous, Congolais, vous pouvez faire ça. Vous payez quelqu'un à Chine, vous les déplacez. À policier Congolais. J'ai le cœur. Et je veux pas de moi. Merci à vous. Merci, merci. Tout le monde en parle. Des fois, ils vous touchent derrière par vos postérieurs parce que c'est ça votre force, c'est ça votre puissance. Mais on n'a jamais senti en amoureux, un câlin, un gros bisou. Malaboni, Tomoni, Baptiste, Nabisoté, Baké pour inaugurer par hôpitaux, Baké pour inaugurer par orphelinat, Bastard, tout, ma fête à mariage, il va attendre à ça. Alors que Baptiste a mort dans la base. Ils sont un grand bénéficiaire sur le plan artistique, sur le plan culturel, que n'importe quel autre Africain. Dans la précision, tout le grand pénégré les affinités ont été foutées dans mon bongo. Les alliés, un sujet guinéen, à l'Ingotan, comme on a dit ses frères, mais les alliés plus proches du gouverneur, voilà, on le voit, bon, c'est la communication profiter pour le message, c'est qu'on doit les abopettes. Bopettes, les alliés qui bopettes la finalité, vu il faut donc pour un petit lot par parce qu'on l'a merci. Merci beaucoup. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez été très heureux à suivre cette grande édition de ce vendredi 4 mars 2022. Nous voici arrivés à la fin. Merci et continuez. Abonnez-vous partout où vous êtes à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.